Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler du taureau mort-vivant. Donc le taureau mort-vivant est assez spécial du coup. Dites-vous que ces explications-là vont être exactement les mêmes que les pics. Ok, donc commençons par le début. Alors déjà, on va commencer par annoter ce qu'on a besoin. Alors, on annote. Donc en gros, il va y avoir du ralliement. On annote aussi qu'il va apporter du crit. On annote qu'il va avoir du combo. On est OK avec ça. On fait nos 4 petites cases. Voilà. On annote comme quoi le dessus, c'est pour le chef. Ici, c'est pour le soutien. OK. Donc, je vais les mettre en... quelle couleur? En rouge fluo, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on va avoir notre compétence de chef qui va nous apporter, lorsqu'on est en ralliement, donc en ralliement, on augmente le multiplicateur de compétences à 510%. Donc 510% en plus. On est OK avec ça. Donc plus 510% en multiplicateur. Hop, OK. Alors du coup, elle augmente, on va prendre le niveau max, 900%. Elle va apporter plus 70 de combo. Pour chaque compétence de chef, utiliser les combats gagne 2% d'attaque. Ok, 2% d'attaque. Jusqu'à un maximum de 20%. Donc, 20%. Lorsqu'on est déployé, dégâts des héros, ça, on s'en fiche, ça intéresse pas pour le moment. On est OK à ce niveau-là. Maintenant, celui-là. Donc, le sabot de fer. Donc, en tant que chef, Eva. Elle va nous apporter plus 60 de combo. Alors, lorsque cette attaque inflige un coup critique. Donc, lorsqu'il inflige... Alors, inflige de la crit. On va avoir plus 60 de combo. Pendant 3 secondes. Et en tant que soutien, alors, lorsque la compétence active inflige un crit, inflige des dégâts consécutifs de plus, on va avoir une contre-attaque à moins 50. Donc, une réduction de contre-attaque contre nous de moins 50. Ok. Ici, en tant que chef, alors lorsque le ralliement est en garnison, ouais c'est bon. Alors ici, lorsqu'un ralliement en ralliement ou en garnison, augmente sa propre attaque et défense
en fonction du nombre de troupes. En fonction du nombre de troupes et des attributs de troupes jusqu'à un maximum de 400% de ses propres attributs. Donc elle va nous apporter ça. Elle va nous apporter plus 2% de combo. Lorsqu'un combo est déclenché, augmente ses propres dégâts de combo de 2% jusqu'à un maximum de 30%. Donc plus 2% lorsqu'un combo est déclenché. Ok avec ça. Et en tant que soutien, elle va nous apporter de l'attaque 15%. Et en ralliement, dégâts plus 7% pour le chef. Ok. On est ok avec ça. Moi, je suis ok. Et maintenant, la compétence finale, c'est qu'ici, en ralliement, elle nous apporte du crit 120 et plus 50 de combo. Voilà. Et ici, lorsqu'un combo est déclenché, combo déclenché, combo déclenché sur une garnison, on inflige plus 9% de dégâts pour l'attaque en cours. De plus, on a du crit de moins 50 reçu sur nous. Ok, voilà ce qu'on a. Donc là, on voit bien qu'en gros, on va avoir du ralliement, du boost de ralliement et combo, et attaque. Boost, ralliement, combo et attaque. Ici, on voit bien que on va avoir du combo lorsqu'on inflige du crit. Ici, ça va être un boost de crit au niveau de la contre-attaque. Ici, on a ralliement aux garnisons. On a un boost de combo. D'attaque et de défense. Et en soutien, on va avoir de l'attaque. Et en ralliement, plus 7% de dégâts. Ici, on va avoir en ralliement du crit et du combo. Et ici, on va avoir du combo qui va nous porter du dégât de crit. Je dirais plutôt combo
qui nous apporte du dégât critique en moins. Ok. Donc là, c'est plus 9%. Hop, voilà. Ok. Voilà ce qu'on a. Donc en voyant ça, on va sélectionner plusieurs bêtes. On va sélectionner plusieurs bêtes. Alors, déjà, le taureau en tant que chef. Bon, déjà, je sélectionnerai de base le pangolin. Il va apporter de la défense du chef, 6%. Il va apporter plus de bonus liés aux contre-attaques. Et en gros, il va lui apporter aussi côté ralliement. Et je crois que c'est en gros c'est VS cible rallié côté pangolin. En gros, parce que lui, il va apporter des bonus de contre-attaque, des bonus de chef et ouais, c'est ça. Alors ça doit déclencher supplémentaire, blablabla. Ça c'est ok. Dernière réduction de dégâts d'un chef, ça c'est ok. Ça fait plus de combos, ça c'est ok. Ça c'est ok. Donc, en gros, le pangolin en soutien, il va apporter de la défense en plus, donc plus 6% de défense. Et si vous l'avez augmenté, elle va apporter plus 15% et de la réduction de dégâts. Elle va apporter des bonus via cette compétence, elle va apporter des bonus liés aux contre-attaques. Et en gros, elle va apporter aussi des bonus via les cibles ralliées côté pangolin. Les deux cumulent attaque et défense jusqu'à 200% en ralliement et garnison. Donc qui est très intéressant. On peut aussi le mettre avec le croc de sable flamboyant et le rhino volcano parce qu'ils vont ajouter du critique consécutif et ils vont booster du coup son critique et son dégât critique. Donc vous avez vu que le taureau en chef, on va avoir beaucoup de critiques et de dégâts critiques aussi. Parce que de base, le taureau chef a un critique de plus 50 en ralliement et il tape fort à 340 voire 510%. Ensuite, on peut le mettre aussi avec Kong. Kong qui va lui apporter des dégâts de combo. Donc c'est quand les combos se déclenchent, utiles lors des assauts de garnison, où les enchaînements sont fréquents. Kong va servir à booster les... Donc à booster en vrai, toutes ses compétences, parce que toutes les compétences du taureau comportent du combo. Donc, on résume. Le pangolin marteau, si vous le mettez en tant que soutien, en gros, on va booster le critique ou le combo en plus. Les deux peuvent se faire. Si on met un croc de sable flamboyant ou un rhino volcano, on va booster le critique.
Donc en plus, il va booster sa compétence actif, donc sa deuxième compétence, et sa compétence passif, qui est sa quatrième compétence. Si on met Kong, il va booster ses 4 compétences. Donc, si on met Kong, ça va être du combo qu'on met sur le taureau, que je conseille fortement personnellement. En gros, euh, de booster le taureau. Je présume que si on a Kong, hein. Sinon, en gros, je vous conseille un pangolin marteau qui est très efficace, ou un autre taureau, ou sinon un rhino volcano suffira amplement. Lorsque le taureau mort-vivant est en soutien, donc là, on voit qu'en gros, quand on inflige du critique, on va avoir une réduction de contre-attaque, on va avoir de l'attaque en plus, et lors d'un ralliement, on va avoir des dégâts en plus pour le chef. Et lorsque le combo est déclenché en garnison, contre une garnison, on va avoir plus 9%, et on va avoir des dégâts critiques réduits. J'explique, du coup, je vous conseille le pangolin marteau en tant que chef, parce qu'il va vous apporter de l'attaque du chef 6% au niveau du taureau. Enfin, le taureau va apporter plus 6% d'attaque au pangolin. Et en gros, les deux profitent du contexte ralliement et garnison. Je vous conseille, pour booster euh, le combo, en gros, Kong et le crabe lieutenant pourraient servir aussi. Parce que le taureau, il va soutenir, il va donner plus 3% de dégâts quand un combo est déclenché contre une cible en garnison. Il va avoir aussi des bonus situationnels pour les sièges et les défenses de base. Bon, ça veut dire la même chose, mais bon, c'est compris. Ensuite, je vous conseille aussi le croc de sable flamboyant ou le rhino volcano, où le taureau, il va avoir un soutien qui va ajouter une petite couche consécutive via leur kit dans les combats prolongés, tout en lançant la place au burst critique du chef. Voilà. Donc là, je vous conseille, si vous mettez des bêtes de combo, de mettre des puces de combo. Si vous mettez des bêtes de critique, vous mettez du critique. Et si vous mettez un pangolin, vous pouvez mettre les deux. Mais à conseiller, je vous conseillerais de mettre du combo. Voilà, merci à tous d'avoir suivi la vidéo du taureau. En ce qui concerne le pangolin, alors dites-moi en commentaire si vous le voulez aussi. Merci à tous.